Yo tout le monde, c'est Thomas qui j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne YouTube les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Modern Warfare 2 mais aussi de Warzone 2. Vous avez pu le voir au niveau du titre, je suis relativement inquiet par rapport à Modern Warfare 2 mais surtout Warzone 2 puisque les cheaters sont de retour. J'en ai parlé récemment sur TikTok, lien dans la description si vous n'avez pas encore abonné à mon TikTok. Et aujourd'hui on va attaquer ça plus en profondeur puisqu'on n'a pas un, pas deux, pas trois mais bien 4 gameplays de cheaters sur Modern Warfare 2 qu'on va aller analyser. Et pourquoi est-ce que je suis inquiet? Eh ben je vais vous en parler pendant cette vidéo, vous allez vite comprendre. En vrai, il y a beaucoup de choses qui font qu'on peut être inquiet pour Warzone 2. Après, il y a d'autres choses qui font qu'on peut être rassuré pour Modern Warfare 2. On va en parler. Mais avant toute chose, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec la cloche de notification et à mettre un petit like pour récompenser le monteur qui travaille d'arrache-pied sur chacune des vidéos chaque jour sur YouTube. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour rater aucun des lives et le lien est dans la description. Bon visionnage. Ok, bon, premier gameplay. Alors vous remarquerez que tous les gameplays qu'on va voir sont sur des chaînes qui sont random entre guillemets, c'est des mecs en gros qui ont cheaté et qui postent juste leur gameplay sur des chaînes au pif, donc pas de chaîne très connue ici. Aucun des gameplays malheureusement n'aura de son. Pourquoi? Parce que tous les mecs, je sais pas pourquoi, ils se sont mis d'accord. Tous les mecs qui cheatent sur Modern Warfare 2 pendant la bêta, ils se sont dit les gars, on va mettre grosse musique derrière, comme ça, bien copyright, bien de la merde et tout, et en fait du coup je peux pas mettre le son sur les vidéos, du coup vous aurez que les actions, tout ça, et tant pis, c'est pas grave, vous inquiétez pas, le monteur va faire un truc très propre pour que ce soit quand même agréable à regarder, pas de soucis sur ça. C'est parti, premier gameplay mesdames et messieurs, avec Best Modern Warfare 2 Cheats plus Gameplay, Rage Settings Undetected. Bon j'imagine que le mec est déjà ban, hein. Ça c'est du titre putaclic de cheater, c'est-à-dire que les cheaters ils s'entraînent eux-mêmes à faire des titres putaclic, histoire d'être sûr. Ah attendez, première chose, d'avoir du clic sur leur vidéo. Première chose, on a le menu, et ben voilà, bah ça commencerait très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a le aimbot qui est activé, ok, d'accord. Max aimbot range 400 mètres, ah tu peux choisir jusqu'à quel range tu peux aimbot. Ah c'est pas mal ça, c'est pas mal parce que si tu veux pas être trop grillé à longue distance, tu mets le maximum de aimbot range, tu le mets à, on va dire à 30 mètres, comme ça tu gagnes que tes fights au corps à corps en full aimbot et les mecs de loin tu peux essayer de les jouer un peu legit, tu vois, genre, si tu veux essayer de te cacher un peu, d'accord, je savais pas que ça existait, ça doit être une nouvelle feature, en tout cas il y avait pas ça sur le cheat de Monsieur Pixel. D'ailleurs on va en parler du cheat de Monsieur Pixel parce que Activision est actuellement en procès de nouveau avec Engine Owning, donc qui est le cheat de Monsieur Pixel. On va en parler après, d'abord analysons celui-ci. Alors on a, qu'est-ce qu'on a? Alors MK, donc ça c'est la touche qui doit appuyer j'imagine pour activer le cheat en jeu, ok. Aim Smooth, donc ça c'est pour les, j'imagine les tac 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 pour que ce soit plus ou moins grillé. Aim Acceleration, ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Aim at Invisible Player. Attends, comment ça? Invisible. De l'aim sur les joueurs invisibles? Quoi? Ok, je vois pas du tout ce que c'est. Aim Location, Head First. Ok, donc là directement on part sur la tête. Aim Priority, Smart Crosshair. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Ok, le FOV, Aim à 30. Alors c'est bizarre parce que normalement en général ils mettent ça au max, non? Ils mettent ça plutôt vers du 120 et tout. Bon, on va voir. FOV 30, ça me paraît bizarre. Show FOV off. Ok. Scale FOV with zoom known. Show crosshair off. D'accord, donc en gros là il enlève toutes les HUD, la TH. Il enlève tout la TH du cheat histoire qu'on puisse voir vraiment le gameplay en profondeur, hein, plus que les trucs de cheat de partout. Ok, hard lock off, visibility lock off. Ok, bon normalement on devrait pas voir du coup, si j'ai bien compris, on devrait pas voir les cadres autour des adversaires ou peut-être si avec le wall hack, mais en tout cas on devrait pas voir, vous savez genre quand t'as des cheaters, des fois t'as l'arme et t'as un fil qui part du bout de l'arme vers toutes les têtes des mecs sur la map, donc là normalement on devrait ne pas le voir. On va voir ça. Ok, et ben c'est parti. Alors, ok, bon première chose, on a déjà bien les wallach avec les box, et bien ce que je pensais, il n'y a pas du tout de les fils qui se dirigent sur les têtes comme je vous le disais juste avant. Donc là, pour le coup, voilà. Il n'y a pas de... Alors on voit la vie des joueurs. Ok, il a fait un kill qui était... Il a fait 2 kills qui n'étaient pas en headshot. Donc là, son cheat est pas bien configuré, hein, parce que on a bien regardé le menu, et sur le menu, il y avait marqué headshot only, hein. Et là, il a fait 2 kills qui étaient pas en headshot. Vous voyez, ça touche pas que la tête, donc il a pas bien configuré son cheat. Déjà, dans un premier temps, on peut noter ça. Alors, il est avec la M4, hein, arme classique. Ouais, il l'a très mal configuré. On voit vraiment que dans un premier temps, ça vise le corps avant d'aller sur la tête. On a du coup la vie qui se met en plus... au-dessus de la tête des adversaires pour savoir quelle santé ils ont. On a le wallach, on a du coup le corps des adversaires, on a le aimbot sur la tête mais qui est pas très bien configuré. On a une minimap supplémentaire. Alors je ne comprends pas trop la minimap supplémentaire. Qu'est-ce que c'est que cette minimap? Alors on a la minimap classique, par contre on dirait qu'il a une deuxième minimap à droite et que sur cette deuxième minimap
Cette fois-ci, il y a un radar hack. Donc en fait, les ennemis seraient en blanc et les alliés seraient en vert. Alors ce cheat est quand même vraiment pas ouf parce que pour le coup, si on aurait voulu faire les choses bien, il aurait mis le radar hack sur la minimap. Peut-être que c'est trop dur à développer, je sais pas. Donc ouais, ça confirme bien, quand un ennemi il tire, il est en rouge, sinon il est en blanc, et du coup on peut facilement se diriger vers là où est-ce qu'il y a les ennemis qui respawnent et tout. En plus d'avoir le gros wallach. Voilà, ça marche bien. Là, pour le coup, je pense qu'entre la première partie et la deuxième, ouais, il l'a beaucoup mieux configuré. On voit que ça lock déjà beaucoup mieux la tête. On est sur un joueur qui sait jouer, hein, en plus de ça. Hein. Je veux dire, ça tape du jump shot, ça se déplace rapidement. Après, le gameplay, pour ma part, je pense qu'il est en accéléré. Il se déplace vraiment très très vite. Peut-être que le mec fait ça parce que c'est lui qui vend le cheat et qu'il veut montrer que c'est très efficace, donc il accélère un petit peu le gameplay. Bon là pour le coup moi je suis un joueur Call of Duty qui joue tous les jours, donc je grille hein, que le gameplay est en accéléré. Et c'est peut-être pour faire paraître le cheat un petit peu plus efficace, genre qui tuerait plus vite, tu vois. Je sais pas. Je ne sais pas si c'est lui qui développe son propre cheat ou s'il l'a acheté quelque part, mais pour le coup on sent qu'il y a de l'expérience. Ah, qu'est-ce qu'on change là? Qu'est-ce qu'on décide de changer? Là, il a changé la range ESP, peut-être pour voir les mecs à travers les murs de plus loin. Et ça change rien puisqu'il avait mis 800 de base, et là il a monté à 1000. Ici 800 mètres, normalement il avait pas besoin de le changer. Bon, en tout cas là ça marche bien. Là c'est un peu plus violent, j'ai encore l'impression que tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui va m'inquiéter pour Warzone 2? Évidemment parce que c'est le sujet qui est un petit peu fatidique. C'est que là en fait les mecs ils cheatent sur la bêta. Les mecs qui cheatent sur la bêta, on pourrait se dire putain il va y avoir infesté de cheaters sur Modern Warfare 2, ça craint et tout. Je ne pense pas, très honnêtement, que Modern Warfare 2 va être infesté de cheaters. Je m'explique. Quand vous allez jouer à Modern Warfare 2, contrairement à la bêta, vous allez devoir payer le jeu. Payer le jeu à hauteur de 70 €. Peut-être que vous allez pouvoir le trouver sur des sites comme Eneba, je suis partenaire, pour un petit peu moins cher, genre 60-50 €. Et du coup, vous allez pouvoir avoir le jeu à 60 €, on va dire, au lieu de 70. Mais à chaque fois que vous allez cheater et que vous allez être banni, si vous avez la chance, entre guillemets, de pas vous faire ban hardware, vous serez banni du jeu et il faudra du coup refaire un compte et donc racheter le jeu une nouvelle fois. Sauf qu'il faut déjà payer le cheat. Les cheats en général c'est assez cher, on l'avait vu dans une précédente vidéo sur des cheats qui étaient environ à 100 € du mois. Donc si tu payes 100 € du mois plus ton jeu 60-70 € à chaque fois que tu vas te faire bannir, au bout d'un moment ça te revient vraiment très cher pour un jeu au final où est-ce que tu pourras pas exploiter sa durée de vie vu que tu vas te faire bannir pour triche. Donc en général à mon avis pour Modern Warfare 2 les cheaters il y a grave moyen qu'ils se lassent très très vite parce que budget dans un premier temps et ennui dans un second temps. Donc du coup, sachant que c'est du multijoueur et pas du Battle Royale, en général, la durée de vie du jeu est un petit peu plus faible. Je pense qu'il y a moyen que vous croisiez des cheaters sur Modern Warfare 2, mais vous en croiserez peut-être, sur toute la durée de jeu, vous allez avoir 3, je dirais, sur le premier mois. Voilà. Peut-être 3 cheaters sur le premier mois. Quand je dis cheaters, c'est des mecs genre vraiment obvious avec le wallach, le aimbot, bien grillé, bien fort, qui termine en 100-0, tu vois, qui te mettent la bombe nucléaire, tout ça. Je pense que vous en croiserez pas plus. Parce que c'est pas worth it pour eux en fait. Et du coup vient le point qui m'intéresse. Il a pris un screenshot direct, comme ça il peut aller le mettre sur son site et... Regardez les gars, le aimbot marche bien, tout ça là. Ok, premier gameplay. On va passer du coup au second. Un peu plus court celui-ci. Toujours de la même chaîne du coup. Avec le même aimbot du coup et les mêmes paramètres. Ah non regardez, le aim FOV a été augmenté, il était à 30 et là il l'a mis à 97. Voilà, parce qu'à mon avis en fait tu peux choisir ton FOV. Ah putain j'avais pas vu, vous avez vu? Dans les paramètres de aimbot, vous pouvez... Ouais attends, ça c'est très très fort. Vous pouvez choisir si votre aimbot va être absolument grillé avec le mode rage, s'il veut être semi-legit, genre on se pose des questions, ou complètement legit, en mode vous avez un bot, mais franchement il est pas cramé. Genre Nadia, Non, Nadia on sait toujours pas d'ailleurs hein, si elle cheat officiellement. D'ailleurs elle est actuellement shadowban à l'heure à laquelle je vous parle de Warzone. Il y a Activision qui sont en train de regarder son compte plus en profondeur. D'ailleurs parlons-en, vous savez quoi, parlons-en. Il y a récemment en fait Charlie Intel qui a tweeté, pas Charlie Intel, excusez-moi, Deserto, qui a relayé la news, pardon, je bégaye. Il y a Activision qui a révélé avoir l'information que des streamers de premier plan, c'est leur terme, de premier plan, donc des streamers connus, auraient acheté des cheats sur le site de Engine Owning. Pourquoi sur le site de Engine Owning? Parce que le site de Engine Owning, donc pour ceux qui savent pas, c'était le cheat de Monsieur Pixel, ils ont eu un procès au cul de Activision l'année dernière, ils ont été obligés de retirer leur aimbot de Warzone. Voilà, et de Modern Warfare de manière générale.
ok? Et ben là, cette année, ils ont même fait un petit tweet très à l'aise, voilà, Engine Owning, où est-ce qu'ils disaient, ça y est les gars, notre aimbot, il est prêt pour Warzone 2 et pour Modern Warfare 2, vous pouvez déjà le précommander sur le site, enfin les mecs font leur publicité de fou, tu vois. Donc Activision, ils voient ça, ils pètent un câble, les types, hop, ça part en procès. Deuxième procès pour Engine Owning, visiblement ils ont pas compris la première fois, et ils vont encore s'en manger plein la gueule, avec les avocats d'Activision qui eux sont pas là pour rigoler, hein, clairement, et donc ils vont sûrement encore devoir enlever leur cheat. Sauf que Activision ils ont pu aller chercher un petit peu dans la database de Engine Owning, tout ça, et bah ils ont vu des streamers de renom. Donc il y a moyen qu'il y ait des têtes qui tombent prochainement. S'il y en a des têtes qui tombent, vous inquiétez pas. Je pense que je ferai une vidéo sur le sujet, mais au cas où, si vous voulez la vidéo, si vous êtes vraiment hype par l'idée que je parle des têtes qui sont tombées, mettez-moi cheater dans l'espace commentaire, comme ça on voit si je fais une vidéo sur le sujet ou non. Et donc du coup, on sait pas si les gens qui parlent Activision, c'est des gens qui sont récents. Ah, on est sur un autre cheat là. On est sur un autre cheat. Alors là, on a le aimbot headshot, clairement. On a le aimbot headshot. Enfin, non, apparemment non. C'est peut-être un aimbot coup. Ouais, je crois qu'il vise le coup. Oh là là, attends, même en no-scope? Ouh là là. Alors lui, il est différent ce aimbot. Alors on a toujours le cadre du mec. On a toujours le cadre du mec et on a aussi la santé. Alors cette fois-ci, la santé, elle est beaucoup plus discrète que sur l'autre. Elle est sur le côté. Et pour le coup, là, on est sur un aimbot qui fait plutôt le coup que la tête. Donc moins grillé ici, mieux configuré. Probablement un autre aimbot. On voit que là, il fait une triple, tu vois, il y a que deux kills dans le corps. Voilà, bon bref, pour en revenir à Engine Owning, je vous mettrai la suite de l'histoire probablement sur les réseaux, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je mets le Instagram, le Twitter, tout est dans la description. C'est là où est-ce que je relaye le max des news. Il y a aussi TikTok où est-ce que je mets pas mal de news. Voilà, si vous voulez savoir la suite de l'histoire, je mettrai probablement ça sur les réseaux sociaux. Et du coup, Nadia, je reviens à elle rapidement, elle a été shadowban récemment de Call of Duty. Et comme elle a été shadowban, ça tombe pile en même temps que Activision fait cette annonce. Donc on peut penser que c'est lié, on verra bien. Maintenant, si fin de son shadowban, Activision dit que bah elle cheatait pas, bah c'est qu'en fait elle a jamais eu de cheat sur son compte et que voilà, hop, elle peut rouler, elle est legit, ça y est, c'est terminé, on pourra plus l'accuser de cheat parce que pour le coup bah c'est Activision qui a regardé par eux-mêmes son compte. C'est le principe d'un shadowban. En gros, pour ceux qui savent pas ce que c'est un shadowban, vous êtes banni du jeu entre guillemets pendant environ une semaine, où est-ce qu'en fait on sait officiellement sur le site de Activision avec votre idée, votre compte pardon, est actuellement en revue, et en gros ça veut dire que Activision et Ricochet regardent en profondeur sur votre compte s'ils ont pas trouvé des hacks et tout, et s'il y a rien, vous êtes des shadowban donc d'une semaine et vous pouvez rejouer. S'il y a quelque chose, vous êtes ban perm, c'est terminé pour vous. Et là du coup bah actuellement Nadia elle est shadowban. Donc si elle est des shadowban, plus de doute. Si elle est ban def, plus de doute non plus. On aura le point final de cette histoire. Je vous tiendrai au jeu sur les réseaux. Allez, c'est reparti. Ouais, là son aimbot est vraiment différent. Et il y avait un autre truc que je voulais dire. Ah oui. Alors, maintenant on va parler de pourquoi est-ce que je suis inquiet pour Warzone 2. Pourquoi j'ai peur pour Warzone 2? Parce que là, ce qu'on voit, c'est du gameplay du coup sur Modern Warfare 2, mais Warzone 2, qui, même s'il n'est pas attaché à Modern Warfare 2, sera un jeu qui sera téléchargeable différemment, séparément. Ce sera quand même, à mon avis, le même moteur graphique, tout ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le aimbot est beaucoup moins cramé ici, hein. On voit que ce aimbot est beaucoup moins cramé. Alors il l'est toujours, hein. Il y a des gros locks, hein, mais il est beaucoup plus legit. À mon avis, Warzone 2 étant un jeu gratuit, même si Raven Software et Activision ont annoncé avec plaisir entre guillemets qu'ils allaient améliorer le système de anti-cheat Ricochet, je pense qu'il y aura toujours des mecs qui vont réussir à passer entre les mailles du filet, et avec un Warzone 2 qui est gratuit, si on ne se retrouve pas avec des bans hardware. Donc, comme on a actuellement sur certains comptes qui cheatent beaucoup trop, donc les bans hardware, pour ceux qui savent pas ce que c'est carrément votre PC, en fait, qui peut plus jouer à Warzone, même si vous faites 150 000 comptes, ce sera toujours bloqué. S'il n'y a pas de ban hardware, on va être infesté de cheaters dès la sortie de Warzone, parce que ils vont vouloir s'essayer au jeu, ils vont vouloir voir si les cheats ça marche bien, et ça va faire comme au début de Warzone 1, sauf qu'au début de Warzone 1, on n'avait pas d'anti-cheat, et ce sera un peu pareil, mais en moins pire. Et même si c'est en moins pire, c'est quand même grave, parce que sur Warzone 1, au début, on avait quand même 2 à 3 cheaters par partie. Aujourd'hui, on a 2 à 3 cheaters par jour. Mais quand même, c'est quand même inquiétant. Moi, ça m'inquiète. Je vais pas vous mentir. Maintenant, si on a du ban hardware, il y a moyen que ça se calme, hein, évidemment. Parce que ça demande aux cheaters, du coup, d'acheter des trucs en plus pour simuler que leur hardware
et en fait un petit peu comme une machine virtuelle. Donc au cas où en fait l'hardware se fait ban ou se fait bloquer, là pour le coup ce sera pas leur vrai hardware et du coup ils ont juste à aller en acheter un autre. Je crois que ça s'appelle HWID. Je suis pas pro dans le monde là, donc je vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais vous voyez ce que je veux dire. S'ils doivent payer ça en plus, peut-être que ça va les démotiver. Alors peut-être que c'est gratuit, je ne sais pas, mais si c'est payé en tout cas, peut-être qu'il y a de la chance qu'on croise moins de cheaters sur Warzone 2 que prévu entre guillemets, vu que bah ils seront comment dire ban hardware et que ils auront qu'à payer à chaque fois et le cheat et l'HWID là entre guillemets. Donc ouais. Ça peut être entre guillemets une petite protection. Il faut vraiment qu'ils fassent ça, en tout cas Activision là, ou Infinity Ward, je sais pas qui c'est qui gère ça. Pour le coup c'est plus Raven Software hein, qui est en charge de Warzone, c'est Infinity Ward. Je pense que Raven Software, il faut arrêter le massacre hein, au bout d'un moment Raven Software, enfin je veux dire, en fait le problème de Warzone actuel, pourquoi est-ce qu'il y a eu un big flop, c'est que les deux entreprises qui ont été mises en charge de Warzone 1 à la fin de vie de Warzone 1, ce sont des entreprises qui sont censées à la base non pas créer des Call of Duty, mais bien épauler des studios de création de Call of Duty pour peaufiner les angles des Call of Duty, mais pas créer des jeux de toutes pièces. Raven Software est une entreprise en fait qui a toujours aidé au développement des Call of Duty depuis longtemps, mais qui n'a jamais eu de Call of Duty entre les mains. C'était une mauvaise idée de leur donner Warzone qui était leur pépite, mais bon apparemment Activision au début n'était pas au courant que Warzone allait être un jeu de fou et c'était juste une extension de Modern Warfare. C'est pour ça que vous êtes obligé de télécharger Modern Warfare pour jouer à Warzone, et là pour le coup bon ils ont fait une première boulette et deuxième boulette hein, ils ont foutu Sledgehammer Games, donc qui est également une entreprise de développement de Call of Duty enfin une entreprise de développement de Call of Duty maintenant, qui avant était une entreprise qui épaulait au développement des Call of Duty, donc sur les deux entreprises principales qui sont Infinity Ward et Treyarch, et bah maintenant ils leur ont donné les rênes complets sur 3 jeux. On a eu World War 2, on a eu Vanguard et on a eu Advanced Warfare. Des 3 Call of Duty que je viens de citer, il y en a qu'un seul qui est réellement potable, c'était Advanced Warfare. Je sais pas pourquoi ils veulent foutre des jeux de seconde guerre mondiale Sledgehammer Games, à chaque fois c'est un choc, c'est un échec, le jeu marche pas de fou. Vanguard a été un échec total et au final on se retrouve avec un jeu qui est développé par une entreprise secondaire, avec des armes de ce jeu d'entreprise secondaire qui sont données à une autre entreprise secondaire qui doit les adapter sur un jeu développé par Infinity Ward. C'est pour ça, allez pas chercher plus loin, mettez pas la faute sur Caldera. Oui, Caldera c'est pas la meilleure map qu'on ait eue, mais la plupart des problèmes c'est pourquoi on peut mettre 10 accessoires sur une arme déjà pour la rendre absolument cheatée. Ça a no sense ce truc-ci là, voilà. Les armes on a aucun feeling, elles ont aucun recul. Des fois tu tires avec un viseur, t'as l'impression que ça saccade et que tu perds des FPS. Hein, bref, ça a été un fiasco au niveau développement. Là on a le retour d'Infinity Ward cette année. Warzone 2, je vous dis, ça va être une pépite les gars. Ça va être une pépite. Mais voilà, les cheaters, ça peut être un problème comme on a eu sur Warzone 1, donc espérons, croisons les doigts, mesdames et messieurs, qu'il y ait du ban hardware et que comme ça on est sûr d'en croiser un minimum. Vous en croiserez toujours parce que le jeu est gratuit comme sur tous les jeux gratuits, mais il faut savoir limiter la casse. Pour ma part, je ne serais pas du tout tolérant si j'en croise un à toutes les games. Je vais pas m'empêcher d'aller dire sur Twitter, encore une fois le lien est dans la description, bah ils font de la merde hein, tout simplement. Il faut qu'ils sachent qu'ils font de la merde, il faut que la communauté mette le point sur la table, histoire que derrière bah, ils réagissent tout simplement. C'est le meilleur moyen de faire réagir Activision, c'est justement de se mettre à plusieurs avec la commu pour les faire réagir. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une vidéo sur les cheaters de Modern Warfare 2. J'ai un petit peu peur, je suis quand même confiant parce que le jeu, je pense que Warzone 2 il va être incroyable et Modern Warfare 2 pareil. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, si vous voulez une suite à cette vidéo également. N'hésitez pas à vous abonner avec la cloche de notification pour rater aucune des vidéos. Mettre un petit like, c'est important de ne pas l'oublier. Et de nous rejoindre sur Twitch, le lien est dans la description. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, soirée ou tout ce que vous voulez. On se retrouve sur Twitch, YouTube ou ailleurs. Ciao à tout le monde. If you gotta do it, then hope I never jug it. Yeah, everybody just nobody really do it. None, I don't want this to feel him to me. I got the feeling if we know you prove no judge, I get the breaks the walls. Then I'm picking out your low, you prove the